chemin de douleur, d'amour insondable et de don total. Que ton cœur soit prêt à entendre non seulement les faits, mais aussi l'écho du sang versé et des larmes silencieuses de celui qui a aimé jusqu'à l'extrême. La passion du Christ. De Gethsémané à la croix. Gethsémané, l'agonie de l'âme, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. La nuit tombe sur Jérusalem. Dans l'ombre des oliviers, Jésus s'éloigne de ses disciples. Ses pas sont lourds, son âme est en détresse, triste jusqu'à la mort. Il tombe à genoux, le front contre la terre humide. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Fils du Dieu vivant, dans une agonie telle que sa sueur devient comme des gouttes de sang, crie dans le silence de la nuit. L'angoisse le broie. Il porte déjà le poids du péché du monde. Seul, abandonné. Même ses amis dorment. Un baiser trahit l'innocent. Judas s'approche et le vend pour le prix d'un esclave. Des torches s'allument, des chaînes claquent, il est arrêté. L'agneau est conduit au sacrifice. Les procès, l'humiliation de l'innocent, Matthieu 26-27, Jean 18-19. Il l'amène devant le Sanhédrin. On lui crache au visage, on le frappe à coups de poing, on lui bande les yeux et on le gifle. Prophétise, qui t'a frappé? Faux témoin, accusation mensongère. Et lui, il se tait. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Devant Pilate, il est fouetté. Le fouet romain, garni de morceaux d'os et de métal, déchire sa chair. Le sang jaillit, coule sur ses jambes, se mêle à la poussière. Il chancelle mais reste debout. Il rit. Ils le tournent en dérision. Une cape rouge sur les épaules, une couronne d'épines enfoncée violemment sur sa tête. Le sang coule à nouveau, cette fois sur son visage. « Salut, roi des Juifs !» moque-t-on pendant que les soldats s'agenouillent pour se moquer de lui. Le chemin de croix, le fardeau du monde sur ses épaules. Luc 23, Jean 19. Il porte sa croix. Chaque pas est une lutte contre la douleur. Le bois rugueux laboure ses épaules déjà déchirées par les coups de fouet. Il tombe. Le sol le rejette, mais il se relève. Une femme essuie son visage. D'autres pleurent. Il leur dit « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. » Simon de Cyrène est réquisitionné pour l'aider. Jésus n'a plus de force, mais il avance encore. Chaque pas est un « oui » à l'amour. Le calvaire, l'ultime offrande. Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 19. Sur le Golgotha, les clous transpercent ses poignets et ses pieds. Le fer perce la chair et le bois reçoit le corps du Fils. Il est élevé de terre, suspendu entre ciel et terre, entre Dieu et les hommes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il respire difficilement. Il est nu, exposé, moqué, torturé. Sa mère est là, debout, impuissante, le cœur brisé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri n'est pas de doute, mais l'écho des profondeurs de la douleur humaine. Il est l'homme broyé par l'injustice, la haine, le péché du monde entier. Il a soif. On lui tend du vinaigre. Il l'accepte. Tout est accompli. Il incline la tête. Il meurt. Le silence de la mort, le cri de l'amour. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, le voile du temple se déchire. Le centurion romain s'exclame « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et nous, il n'avait rien fait pour mériter cela. Il a tout porté par amour. Il a souffert pour que tu vives. Il a été brisé pour que tu sois guéri. Il a été rejeté pour que tu sois accueilli. Il est mort pour que tu sois sauvé. Si ton cœur est touché, c'est que tu entends, au fond de toi, l'écho de ce cri d'amour éternel. Si tu veux, je peux t'écrire une prière ou une méditation pour t'unir à cette passion. Souhaites-tu cela? Voici les leçons profondes et bouleversantes que l'on peut tirer de la passion du Christ, de Gethsémané jusqu'à la croix. Ces vérités ne sont pas seulement historiques ou théologiques, elles interpellent notre cœur, notre vie, notre foi. L'amour véritable se prouve dans la souffrance. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Le Christ,
ne nous a pas aimés en parole seulement. Il a aimé jusqu'à l'agonie, jusqu'au clou, jusqu'au dernier souffle. Son amour est total, inconditionnel, personnel. Le péché a un prix, et Jésus l'a payé. Il a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. Isaïe 53,5. Ce ne sont pas seulement les clous ou les Romains qui l'ont crucifié, c'est notre péché. Jésus a choisi de porter le poids de notre misère pour nous offrir le pardon. Dieu souffre avec nous. À Gethsémane, Jésus connaît la peur, l'angoisse, la solitude, la trahison. Quand tu souffres, tu n'es pas seul. Dieu ne reste pas loin de la douleur humaine. Il l'a vécu jusqu'au bout. Il comprend, il compatit, il partage ta croix. L'obéissance à Dieu peut mener à la croix, mais jamais sans la résurrection. Jésus a dit « Que ta volonté soit faite ». La volonté de Dieu ne garantit pas une vie facile, mais une vie féconde. La croix précède la gloire. La nuit précède l'aube. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même quand tout semble perdu, quand Dieu paraît lointain, il agit en silence. Il accomplit, même dans les ténèbres, son œuvre de salut. Le pardon est plus fort que la haine. Père, pardonne-leur. Jésus pardonne à ceux qui le torturent. Si lui a pu le faire, nous aussi, avec sa grâce, nous pouvons briser les chaînes de la rancune et choisir la miséricorde. La croix n'est pas la fin, mais le commencement. Tout est accompli. Ce n'est pas un cri de défaite, mais de victoire. La souffrance du Christ débouche sur la résurrection. La croix est l'arbre de vie. Là où le monde voit la fin, Dieu prépare un commencement. Abonnez-vous, activez la cloche, likez pour ne rien rater des prochaines vidéos enrichissantes et inspirées.